mesdames, bonjour. Les gens qui sont à la sortie Mouflon. Depuis l'an dernier, on a développé avec la Fédération de chasse et l'Office du tourisme les sorties mouflons avec l'objectif de sensibiliser le grand public aux mouflons et leur faire apercevoir les mouflons. C'est un animal sauvage, donc on n'en voit pas comme ça en claquant des doigts. Mon travail consiste à tout ce qui est gestion de la faune sauvage, notamment des grands mammifères sur le massif, cerfs, chevreuils, mouflons, sangliers, notamment sur le mouflon, parce que c'est une espèce qui est très peu connue, d'où l'intérêt de faire ces animations. Vous amenez sur des sites où normalement on devrait en voir, mais ce n'est pas une science absolument absolue. On est tributaire de la faune sauvage. Ou des mâles à proximité de lunettes, ils vont se mettre face à nous et puis ils sont capables de nous regarder pendant... L'an dernier, on a eu 2 animaux qui nous ont regardés à 150 mètres pendant une bonne demi-heure. Les poids pour les adultes, 35-50. Pour les femelles, donc beaucoup plus légères. On voit très très bien le niveau blanc au milieu du poitrail. Donc ça, c'est la selle. Plus l'animal va évoluer en âge, plus celle-ci va être développée. On compte les cernes pour savoir l'âge d'un arbre. Ben là, c'est pareil. On va compter les anneaux de croissance pour savoir l'âge du mouflon. On va partir maintenant sur le terrain. L'idée, c'est d'avancer en direction du col de la Luzette. On va se garer un peu après le col de la Luzette. On a un joli point de vue. Donc on va se poser tout près de ce point de vue. On va essayer de faire de l'observation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir observer avec la lunette là? Allez, vas-y. Tu vas hyper doucement et tu balayes toute la montagne en face, tu regardes. Regardez là-bas, dans le salpêtre en bas, dans la partie qui est relativement foncée, relativement bleue. On a une maman sur la droite de la langue qui est plus foncée, presque en haut. Tu vois la langue là? Oui. Et sur la gauche, presque tout en haut. Elle est debout. Tu as vu, petit bonhomme? Oui. Elle n'est pas en train de lécher? Oui. Et il doit y avoir d'autres individus dans le secteur. Regardez bien au bord de l'eau. Vous devez voir des animaux. Donc vous voyez, c'est pas si facile que ça de voir les animaux, surtout à cette distance-là. Il faut être un peu guidé, apprendre à observer. Parce que de soi-même, c'est pas évident. On est sur le secteur de la Luzette en fait, et sur la vallée de Talérac qui est juste devant nous. Une belle vue sur Cévennes méridionale et puis la plaine de Montpellier avec le pic Saint-Loup juste en face de nous. Donc on est parti sur une prospection pour le comptage mouflon. Donc ici on a une zone qui est tout à fait intéressante pour le mouflon avec des rochers, des forêts, des landes. Bon là on a à peu près une quarantaine de personnes qui sont au comptage. Avec 2 types de personnes, c'est des personnes qui sont postées, en poste fixe, et puis des personnes qui sont en traque. Ils vont passer sur des zones un petit peu sales, telles que les chênes verts ou les châtaigniers, pour faire sortir les animaux, sur des zones un peu plus ouvertes, où les observateurs en poste fixe pourront les observer. Et parmi ces personnes qui participent au comptage, on a des agriculteurs, on a des chasseurs, on a des forestiers, on a des naturalistes, on a plein de gens. C'est ouvert au public et j'ai vu l'information sur le site du parc national. C'est de la curiosité, c'est que j'ai déjà vu des mouflons et j'avais envie d'avoir plus d'informations sur eux. Avec l'âge, sous forme d'escargot. Ouais. Forme caractéristique Voilà, qu'on voit sur ouais. tous les dessins. Donc c'est fait. Les mâles sont bien reconnaissables à ça, aux cornes. En face là. Donc en fait, on est orienté comme ça. Il est pas long. J'ai plusieurs mouflons en face. J'ai 4 mâles. 4 mâles
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 mâles, un agneau, une femelle. Donc ça fait un groupe de plus de 15 individus, quoi. Donc c'est une population qui est en bonne santé, qui revient de loin parce qu'elle a failli péricliter complètement dans les années 80. Je ne vois pas d'animaux qui sont parasités ou à la sortie de l'hiver malades ou blessés. On a de très beaux trophées avec des sujets qui sont magnifiques, on le voit ici. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a aussi un prédateur qui a fait son apparition il n'y a pas très longtemps, c'est le loup, sur le massif, côté lozérien, qui n'est pas très loin. Et si on a des groupes comme ça veut dire que le loup n'a pas encore impacté cette zone-là. Sinon, on aurait des groupes beaucoup plus diffus, beaucoup moins importants. Donc ça, c'est intéressant aussi, c'est un bon indicateur. Oh, regarde-moi ce bélier là, celui qui se déplace. Il est très très beau, il est extraordinaire ce bélier. Waouh, quel animal! Il est splendide. Ah, on a des beaux spécimens sur les voies. À 8h45, on a un groupe de 13 Ah oui, qui était dans la combe, là où le ruisseau descend. ici. Ouais. Deux mâles. 2 femelles et 5 indéterminés. Ouais. Un mâle d'environ 3 ans, un beau, Et un adulte. un bel adulte. Et 5 indéterminés. Vous n'avez pas arrêté d'en voir. Donc un mâle, une femelle, un agneau sûr, et puis après 10 indéterminés, parce que comme on n'avait pas de lunettes et qu'on les... Et alors, tu les as vus où? Alors, parce qu'il faut faire gaffe quand même. Parce que là, c'est pas impossible que ce soit les mêmes qui aient été vus quand même. Là, il y en avait 13, et ceux-là, ils sont restés dans la combe face à nous, et ils ont disparu dans le ruisseau. On va les mettre. On est à 252 mouflons observés. Donc très très bon comptage. Ce qui fait 69 mâles, 93 femelles, 39 agneaux et 51 indéterminés. Indéterminés, c'est-à-dire que des animaux qui n'ont pas pu être classifiés, hein, soit mâles, soit femelles, soit agneaux, parce qu'ils allaient trop vite, parce qu'ils étaient trop loin ou autre. Les plans de chasse ici sont calculés suite à deux types de comptages. Comptage par indice ponctuel d'abondance qui sont faits au mois de mai et un comptage au mois de mars, dit exhaustif, c'est-à-dire qui essaye de compter, même si ce n'est pas le cas, la totalité de la population par affût et approche combinée. Et ces deux comptages croisés nous permettent d'évaluer à peu près la population et d'essayer de tendre à un plan de chasse qui est un lien, on va dire, à la gestion qu'on veut avoir pour l'espèce, à savoir une légère augmentation de la population sur la zone, mais pas trop non plus, puisqu'il faut quand même partir du principe que c'est un animal qui peut aussi occasionner des dégâts, que ce soit aux cultures ou que ce soit sur les plans forestiers. Donc il faut aussi veiller à la demande des acteurs tels que les forestiers ou bien les agriculteurs. Donc on calcule un plan de chasse sur cette zone de la haute vallée de l'Hérault. Il est à peu près d'un peu plus de 30 mouflons, ce qui est quand même par rapport à la population qu'on estime être sur la zone qui est à peu près de 300 individus, et pas non plus un prélèvement énorme. On est vraiment dans une logique d'accroissement quand même un petit peu de la population. On demande aux chasseurs de faire ce qu'on appelle un plan de chasse qualitatif. Dans les 30 bracelets, on a des jeunes, donc des agneaux, des brebis, des mâles, et dans ces mâles, on a des moins de 6 ans et des plus de 6 ans. Ça, c'est la technique qu'on a adoptée maintenant avec les chasseurs locaux, puisqu'ils ne font que de la chasse à l'approche. Donc ils peuvent choisir leurs animaux et vraiment être au cœur de la gestion de l'espèce, comme on a souhaité la mettre en place sur la haute vallée de l'Hérault. On va à l'approche au mouflon, là. Donc on est sur la pente de l'Égoile. Et on va essayer d'aller voir avant qu'ils se remisent un peu si on peut en approcher quelques-uns. Je peux tuer un jeune mâle de moins de 6 ans et une femelle. J'ai 2 bracelets. C'est bizarre qu'on a envoyé le point. Le mouflon, lui, il a des sabots à croissance continue, comme pour le mouton, le chèvre. S'il n'a pas de sol rocailleux, ses sabots ne peuvent pas s'user. Et après, on peut avoir des problèmes de piétin, des choses comme ça. Donc c'est pour ça qu'il nous faut des sols rocailleux, drainants,
pas humide. Elle est là-haut, sur le rocher. Là, en face de moi, là. On voit que le cul du petit et je crois que je vois sa tête devant, mais elle est à 300 mètres. Donc un peu trop loin pour tirer. Comme elles ne m'ont pas vu, je pense qu'on a une chance de les revoir. Et maintenant, ils sont derrière, dans la combe de derrière. Là. L'eau elle est partie. On va essayer de voir s'ils voient les animaux au-dessus de nous, en faisant le moins de bruit possible. Et nous, on va attendre ici pour voir s'ils tirent. Si on les voit, après on approchera s'il va tirer ou pas. Et pour l'instant, il vaut mieux qu'ils approchent seuls, ça sera plus efficace. Elles sont sorties comme des folles devant moi à toute allure, là, et elles ont monté. Et puis elles se sont arrêtées au-dessus à une 70 mètres à peu près. Et là, il y a une pierre juste derrière nous. Et j'ai pu me caler et bien la mettre en joue, et là, je l'ai tuée. Une jeune femelle de 2 ans, apparemment. Pour moi, c'est le premier de la saison. Et c'est ma première femelle que je tue. Voilà. Elle n'est pas trop lourde, ça ira pour descendre. Elle est jeune, hein. Ouais.